Devant le domicile de Chahinese, des fleurs, des bougies, des pancartes, tout le trottoir s'est transformé en sanctuaire. Depuis 3 jours, les habitants du quartier, mais aussi les proches de la jeune femme de 31 ans, viennent ici lui rendre hommage, à quelques mètres à peine du lieu du drame. On lui disait bonjour, elle nous parlait. En fait, il y a un parc et elle ramenait ses enfants pour jouer avec nos frères et sœurs. Voilà. Mardi dernier, dans ce quartier de Mérignac, Chahinese rentre chez elle. Mais dans la rue, à 2 pas de son domicile, elle croise son ex-compagnon. On était sur notre terrasse, on a entendu 2 coups de feu, puis après on a entendu des cris, on a cru que c'était des jeunes qui faisaient péter des pétards et puis après qui criaient parce qu'ils s'amusaient. Mais on a vu le mari de Chahinese qui a déboulé dans la rue, armé d'un fusil de chasse et d'un pistolet. À ce moment-là, ce voisin ne sait pas encore que l'homme vient d'assassiner la jeune mère de famille, dans des conditions abominables. 2 témoins voyaient une femme tombée au sol sur la voie publique, touchée aux cuisses, manifestement poursuivie par un homme. Alors que la victime était au sol, l'individu prenait un bidon dans une camionnette stationnée face au 109 de l'avenue Carnot, aspergeait la femme d'un liquide et l'immolait par le feu. On peut donc penser que l'auteur a tiré sur la victime et que cette dernière était donc encore en vie au moment où il l'immolait. L'homme prend la fuite, à pied, calmement, mais ne s'arrête pas là. J'ai entendu un coup de fusil dans le jardin à l'arrière. Je suis sorti sur la terrasse et j'ai vu qu'il y avait énormément de fumée qui sortait de son domicile. Donc je me suis précipité devant la maison et il en sortait beaucoup de fumée également du garage. L'ex-mari de Chahinese a mis le feu à la maison de la victime. Il est interpellé 1 demi-heure plus tard par les hommes de la BAC. Un féminicide, le 39e comptabilisé depuis le début de l'année. Et comme dans de nombreuses affaires de ce genre, l'homme était déjà connu des services de police, condamné en juin 2020 à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis pour violence conjugale. Comment se fait-il que cet homme déjà condamné pour des faits identiques ait pu agir de nouveau librement et venir tuer son épouse d'une façon très cruelle? Une interrogation qui suscite la colère, l'indignation même des habitants. Ce voisin qui a préféré rester anonyme connaissait bien la victime. Il l'a d'ailleurs aidée à plusieurs reprises lorsqu'elle était agressée par son mari au domicile conjugal. Il y avait déjà eu des incidents où nous avions secouru Chahinese parce qu'elle avait été strangulée par son époux. Il y avait déjà des violences conjugales qui étaient assez importantes. Chahinese avait très peur puisque les volets étaient tout le temps fermés. Elle était toujours dans l'angoisse de le rencontrer. Une peur justifiée car depuis sa sortie de prison et malgré l'interdiction d'approcher de son ancienne compagne, l'homme avait été aperçu dans le quartier. En mars dernier, il avait d'ailleurs frappé Chahinese sur le parking d'un supermarché. Où il tentait de faire monter de force sa femme et n'hésitant pas à lui porter 2 coups de poing au visage. Elle déposait plainte. On a essayé de le retrouver. Il n'était pas à l'adresse qu'il avait indiquée à sa sortie de prison. Malheureusement, il est passé sous nos radars et on n'a pas réussi à l'interpeller. Un raté, estiment certains, qui ne comprennent pas pourquoi cet homme n'avait pas été équipé d'un bracelet anti-rapprochement à sa sortie de prison. Il n'était toutefois pas en vigueur au moment où cet individu a été condamné l'année dernière en 2020. Mais c'est un outil qui est désormais également à disposition des juridictions et qui est un outil qui permet de protéger et de maintenir à distance les individus violents. 1000 bracelets sont disponibles, mais selon nos informations, seulement 61 conjoints en sont aujourd'hui équipés. Au-delà de l'enquête qui a été ouverte, une mission d'inspection a été lancée par le gouvernement. Quand une femme reçoit 2 coups de fusil dans les jambes et brûlée vive en pleine rue, en 2021 à Mérignac, on ne peut pas considérer que tout aille bien. Et donc je crois qu'il faut regarder lucidement la situation en face. Et donc avec mes collègues, nous avons voulu interroger l'action menée et tirer toutes les conséquences de cette mission d'inspection. Une manière d'étudier les conditions de remise en liberté et le suivi de l'ancien détenu. Les premières conclusions sont attendues le 11 mai prochain.